Bonjour à vous. Je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue dans cette perle de reconnexion, en vidéo cette fois. Et c'est encore l'été, il fait beau, donc j'en profite pour faire des vidéos et dans un cadre dans lequel je me sens très très bien, surtout à la campagne, dans notre maison. Donc voilà, je vous partage un petit espace de ma vie qui n'a aucun intérêt pour vous, bien entendu, mais bon, c'est un partage d'une bulle de bien-être que j'apprécie beaucoup, loin du stress urbain dans lequel je vis depuis un certain temps. Mais bientôt, c'est la maison de campagne, donc j'en suis parfaitement heureuse. Bien, je ferme cette parenthèse personnelle et vous, j'espère, je vous souhaite dans une belle énergie, dans une énergie en tout cas la plus stable par rapport à ce que l'on peut vivre, ce que l'on doit traverser, puisque nous sommes vraiment dans cette transition, dans ce changement, dans cette énergie de pureté vers laquelle on doit aller pour aller vers l'être-té au lieu d'être toujours dans l'avoir. Avoir une sécurité, avoir la solution à l'extérieur, avoir une image, avoir le besoin d'être reconnu à l'extérieur. Maintenant, on doit vraiment passer dans l'être, être dans une fréquence, dans un état d'esprit, dans une énergie de paix, dans une énergie d'unité. Être dans le ressenti, être dans une toute autre vision, beaucoup plus quantique, multidimensionnelle, où l'on prend plus de hauteur. Et si vous vivez des périodes de grande saturation, de stress, de souffrance psycho-émotionnelle, à cause du passé, d'un passé qui vous revient encore en pleine figure, ça peut être n'importe quoi, un conflit familial, un conflit relationnel, un conflit amoureux ou un conflit avec soi-même, ou être sans cesse dans une période de non-abondance, d'insécurité, de condamnation, de persécution, de se sentir étouffé psychologiquement, émotionnellement, de traverser une grave maladie. Toutes ces expériences sont là pour vraiment être guéries. Considérez-les comme des crises de guérison. Considérez-les comme des opportunités divines pour vous positionner par rapport au pouvoir que vous donnez à ces événements extérieurs. C'est toujours le même sujet, la même thématique, c'est de se positionner, de se mettre au centre, on peut l'appeler au point zéro, d'être vraiment dans un esprit clair, de faire la paix avec ce que l'on ressent à l'extérieur et depuis toujours, depuis notre enfance, depuis plus de 20 ans, 30 ans ou 15 ans, j'en sais rien, mais effectivement, nous arrivons dans nos propres impasses selon notre histoire du passé vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de notre famille, de nos amis, de notre couple, de nos enfants, peu importe, de nos employeurs, de nos employés, peu importe la scène de vie que vous avez, dans la scène de théâtre que vous avez créée, parce que nous créons
Nous sommes sans cesse des créateurs. Et lorsque vous décidez à être la joie et non plus la tristesse, eh bien rien que ce positionnement, ce changement de point de vue intérieur par une simple réinformation de votre pensée, je suis la sécurité, je suis l'abondance, je suis l'harmonie. Et vous envoyez par le biais de votre imaginaire, par le biais d'une pensée qui est une onde vibratoire, eh bien, vous envoyez une autre fréquence. Là est votre pleine puissance en tant qu'être créateur. Qu'avez-vous envie de créer? Et oui, nous pouvons arriver à un stress vibratoire tel que nous nous apercevons que nous ne voulons plus ça. Mais il y a quelque chose à changer en soi, c'est de ne plus résister et de ne plus chercher la solution à l'extérieur. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je n'en peux plus, je n'en veux plus? Inverser le processus de ce que l'on vous a appris jusqu'à maintenant, de ce que l'on nous a appris en tant qu'être humain dans cette réalité tridimensionnelle. C'est l'acceptation, c'est d'être dans ce processus d'accepter. Ok, ce qui m'arrive, ça me met dans une situation de vide, d'insécurité, de colère, de peur, peu importe l'émotion. Mais le sens divin doit vous apparaître dans l'instant. Cela veut dire que vous ne vous êtes pas encore positionné par rapport à l'émotion réactivée et qui est encore en vous insérée dans votre inconscient. Si vous avez encore des passages très forts d'émotions, peu importe l'émotion, colère, peur, tristesse, etc., insécurité, sentiment d'impuissance, peu importe, cela veut dire que au fond de vous, un aspect de votre âme n'a pas encore été mis dans l'amour, en lumière. Et je sais ce que je suis en train de partager avec vous, vous le savez. Vous le savez intellectuellement, vous le savez physiquement, vous le savez cellulairement. Mais il est toujours important de le répéter à travers une énergie qui résonne en vous lorsque vous allez écouter, voir cette vidéo. Donc, c'est extrêmement important de surfer sur la vague de reparamétrage entre nos ombres et de nos lumières, notre lumière. Qu'avez-vous? La seule question que vous devez vous poser. J'ai envie de nourrir mon corps de souffrance en ressassant mes émotions, en ressassant tous mes ressentiments venus du passé, ou est-ce que j'ai envie de nourrir mon corps de lumière, tout ce potentiel que je n'ose pas ancrer sur terre, ce que je n'ose pas incarner sur terre. Qu'est-ce que je nourris? Et surtout, être dans cette verticalité, quel est le sens de ce que je suis en train de vivre en ce moment? Évidemment, on se pose la question, ce genre de questions, lorsque c'est quelque chose de souffrant, de déstabilisant. Parce que ça nous remet, on a l'impression que ça nous remet encore dans le passé. Sachez que le passé fait partie de la matrice. La matrice, c'est la réalité tridimensionnelle.
La réalité tridimensionnelle, c'est l'inconscient collectif, c'est la conscience collective insérée dans notre corps astral et dans notre corps mental, ainsi que dans notre corps physique, qui fait barrière à notre corps de lumière, qui, lui, est le véhicule de notre âme céleste, de notre essence. Et notre monade, qui est notre corps de gloire, qui est encore une vibration encore plus subtile de notre âme humaine, qui engramme uniquement l'histoire humaine, avec bien sûr ses mémoires galactiques, mais elles sont tellement profondément insérées, enfouies, oubliées dans notre inconscient collectif et individuel. Nous ne nous souvenons pas de qui l'on est. Nous sommes de la pure conscience, vous le savez, intellectuellement. Maintenant, il est temps, l'heure du choix est arrivée de le vivre. Vous créez à chaque instant, à travers l'être émotionnel que vous êtes, la fréquence sur laquelle vous voulez vibrer. À travers l'expérience horizontale, que voulez-vous être verticalement à l'être intérieur. Et si des expériences déstabilisantes, désagréables, flippantes, qui vous fait re-rentrer, replonger dans le puits de votre inconscient, dans vos ombres, dans vos peurs, dans votre souffrance. C'est votre souffrance, les ombres. Hein. C'est tout ce qui a été cassé, endommagé, non dit, non exprimé. C'est ça, nos ombres. C'est de la non-lumière. Eh bien, parce que on vous emmène le divin, l'intelligence innée de la vie tout simplement, vous emmène encore, vous invite à aller chercher dans votre vulnérabilité, dans votre souffrance, la foi, la confiance. Elle n'est pas insérée dans votre cerveau, elle est là, elle est dans votre ventre, dans vos tripes, dans votre foie, dans vos intestins, dans votre estomac, dans votre thyroïde, dans votre thymus. Elle est là, votre foie, dans votre corps. Être exactement ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, cela demande effectivement beaucoup de courage, car la vie vous présente des défis, mais considérez-les comme des défis d'amour. Oui, moi je les appelle ainsi. Même si ça vous met dans des situations de grande tristesse, de peur, de colère, justement voyez-les comme une opportunité de les traverser, de les accepter, de les aimer, ces émotions de souffrance, qui ne sont que retenues par des croyances, que vous n'êtes pas suffisamment bien, que vous vous sentez inférieur, que vous ne vous sentez pas aimé. Tout cela est dans les recoins de votre conscience, ce que l'on appelle vos aspects d'ombre, votre spectre ombral, peu importe les noms, cela veut dire la même chose. Donc, lorsque vous traversez une période déstabilisante, de souffrance, de conflit, peu importe la scène de théâtre, peu importe votre histoire, honorez votre histoire. Et là, c'est l'heure du choix, c'est-à-dire de poser un regard, de dire
je reprends mon pouvoir, je me restitue mon énergie et je vais la mettre au service de ce que j'ai envie d'être. Mais pour cela, la paix dans mon être intérieur, dans tous les interstices de mes corps subtils, dans tous les espaces de mes cellules, de mes organes, de mes systèmes métaboliques. Je dois déposer la paix et pour cela, c'est de traverser, d'accepter ce processus réactionnel de souffrance encore provoqué par une expérience qui continue à revenir dans votre existence. Ce n'est pas l'autre qui doit changer de positionnement, de vibration, c'est vous. Ainsi, vous créerez une autre relation à l'autre, car nous sommes que des jeux de miroir et des jeux de pouvoir. Ce que l'autre vous montre et qui vous fait détourner le regard avec un dégoût, eh bien c'est ce que vous avez en vous encore. Si vous réagissez violemment, psychologiquement, émotionnellement, cela veut dire qu'il y a encore un aspect de l'autre que vous rejetez, qui est en vous. Vous l'avez, cet aspect. Nous sommes tous interreliés. Nous sommes tous de la même origine, d'un grand tout. Nous sommes tous les aspects de la conscience humaine, de la plus basse fréquence à la plus haute fréquence. D'où l'intérêt, d'où le sens de sortir du jugement mécanique humain. Parce que lorsqu'on juge l'autre, cela veut dire qu'on ne veut pas se regarder avec amour, dans tous nos aspects. Là est le chemin du dévoilement de soi. Se dévoiler à soi, c'est de monter en haut de votre montagne et de voir l'ensemble de la situation et de sortir de nos propres croyances, de nos propres idées, opinions préconçues. Et là, vous vibrez sur la fréquence de l'être, mais plus sur la fréquence de l'avoir une réaction, d'avoir une pensée réactive, psycho-émotionnelle et surtout un jugement. Vous voyez ma voix, elle part un peu, c'est drôle, ce qui me permet de dégager aussi. Je vous invite justement à vous connecter, à vous relier à votre être, à votre essence, même si vous n'avez pas d'imaginaire. Fermez les yeux, simplement, ne pensez plus, respirez. Respirez. Cela vous ouvre à l'être-té, à l'être. Uniquement respirer, même si des pensées reviennent à vous parce que nous sommes dans un champ très fort, magnétique de pensées. Le cerveau ne fait que ça, d'émettre et de capter des pensées. Eh bien, laissez-les traverser, comme un nuage que vous ne pouvez pas retenir dans le ciel. Il est balayé par le vent. Le vent est votre souffle. Laissez-le partir. Tous ces nuages de pensée, laissez-les partir. Et soyez dans l'observation. Observez et vous serez le participant d'une nouvelle conscience collective lorsque vous vous accrocherez plus à votre propre souffrance qui nourrit,
directement la conscience collective. Là est le sens d'être créateur, d'être un colibri de lumière, d'être... Vous pouvez inventer, moi j'adore colibri de lumière, je crois que vous êtes habitués maintenant pour les personnes qui m'écoutent, les quelques personnes qui m'écoutent régulièrement. Et j'aime ça, j'aime cet animal, j'aime ce petit oiseau, j'aime ça, car il est d'une puissance. Soyez votre propre lion, votre propre cheval, votre propre léopard, votre propre serpent, peu importe. Lâchez toutes les croyances que l'on peut avoir. Si vous avez envie d'être un ange, eh bien utilisez votre imaginaire, votre cerveau limbique, c'est-à-dire votre sphère droite. Soyez dans une respiration bienveillante, unifiée, compatissante. Et ce souffle divin que vous accueillez en conscience en posant tout simplement l'attention, faire attention à sa respiration, cela vous amène à prendre conscience de toutes les tensions permanentes qu'on inflige à notre corps, à notre dos, à notre cou, à nos hanches, à nos épaules. Et si des tensions remontent, cela est déjà une porte intérieure qui s'est ouverte. Nous revenons avec bienveillance sur notre foie, cet organe si puissant, énergétiquement et métaboliquement. Vous posez simplement l'intention, par une pensée furtive, de le drainer, de l'alléger, de tout ce que l'on lui a infligé, dans la nourriture terrestre et aussi dans la nourriture psychique, toutes les formes pensées, lourdes, grasses, tous les excès de toxines, de pesticides, de parasites. Tel est le jeu de l'incarnation. Toutes ces fréquences de tout ce qui existe, de la bactérie, de l'électron, du neutron, peu importe, jusqu'à un organe, jusqu'à une cellule, jusqu'à un corps psychique, jusqu'à la forme, de la non-forme à la forme, tout a un lien, relié par un fil invisible qui est la vie, l'aspect divin, la vie qui est toujours là. Vous êtes la vie, elle vous traverse, elle vous anime, elle vous habite. Toute cette énergie de vie. Certains l'appellent Dieu, ou d'autres non, peu importe. La source, l'essence, l'unité, l'amour inconditionnel. Je ne parle pas de l'amour humain, bien entendu. Drainez votre foie, videz votre vésicule de la bile psychique, émotionnelle. Et vous dirigez maintenant, par le biais de votre souffle, une pensée de décontraction, décongestionnement au niveau de votre estomac, de votre rate, de votre pancréas, qui ont un rôle tellement important dans l'inflammation, dans tout ce qui est enflammé, comme des émotions enflammées, infectées, d'où
ces dépendances affectives. Posez simplement l'intention, vous en êtes parfaitement capable. Nous avons tous, en tant qu'êtres divins, humanisés, incarnés, ce potentiel de transformer, de transmuter une fréquence d'un organe, uniquement par la pensée intuitive, par la guidance de se déparasiter, par la magie, la médecine des plantes, des minéraux, peu importe, ou simplement de faire un jeûne. Soyez dans l'être-té, en étant dans le ressenti, dans la connexion. Vous y êtes déjà, la plupart d'entre vous. Continuez à aller plus loin, car nous sommes infinis, nous sommes illimités, nous pouvons créer la stabilité, une assise forte, stable, de plus en plus. Et lorsque vous traverserez des crises émotionnelles à cause d'une expérience qui paraît désagréable, déstabilisante, eh bien, vous serez nettement moins dans le contrôle, vous serez beaucoup plus dans la maîtrise parce que vous serez dans le processus de l'acceptation. Et vous savez ce que c'est, ce processus de l'acceptation? C'est la sagesse. La sagesse reliée à la connaissance. Telle est la puissance du féminin sacré qui se met en rapport d'amour avec votre masculin sacré et non plus sacrifié, c'est-à-dire je décide de lâcher cette expérience. Je n'ai plus envie de faire l'expérience du mal-être, de l'inconfort, de la souffrance que l'autre me cause. Je reprends mon pouvoir, je reprends l'être qui je suis, pur. Et je rentre, je m'engage dans ce processus de paix intérieure en posant votre attention au niveau de vos organes. Drainez énergétiquement par le biais de votre pensée, car vous êtes le seul maître. Ce n'est pas votre cerveau qui est le maître. Non. Bien que nous avons fait tellement de pactes d'allégeance avec ce que l'on nous a inséré, conditionné, de ce que l'on nous a fait croire de nous-mêmes. Reprenez votre allégeance et faisons simplement acte d'allégeance avec l'être divin que vous êtes, uniquement avec vous, uniquement avec l'essence que vous êtes. Oui, cela vous amène à sortir de votre zone de confort. Ah bien ça oui. Car nous avons été conditionnés dès le départ d'avoir peur de l'inconnu. Observez ce mot, décortiquez-le. L'unité, et qui est pourtant connu par vos cellules. Cet aspect divin que vous avez représenté le plus proche dans votre incarnation quand vous étiez bébé, quand vous étiez enfant. Peu importe la vie que vous avez reçue, on perd notre innocence plus ou moins tôt, même trop tôt parfois. Mais cette innocence, cette naïveté est un reflet partiel de qui l'on est, c'est-à-dire que nous nous rendons pas compte du temps. Nous sommes dans une éternelle jeunesse. Ressentez, ressouvenez-vous de cela. Et nous sommes dans une puissance. Eh bien, cette puissance, elle existe bel et bien. Mais
positionner sur un autre plan de conscience, beaucoup plus sage, beaucoup plus dans l'amour. Telle est la fréquence de notre corps causal, intuitif, mental, intuitif, supramental, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Telle est la fréquence de notre corps atmique, bouddhique, notre corps de gloire, la monade. Ce sont nos corps, nos véhicules qui vibrent sur des fréquences tellement hautes, tellement subtiles, qui est cette puissance d'amour, cette force d'amour. Allez la chercher en traversant magnétiquement toutes vos émotions, vos idées préconçues, votre vision uniquement mentale, égotique. Dépassez vos limites en drainant à travers une respiration, conscient de quelques minutes, de quelques secondes. Chaque seconde, vous choisissez d'être conscient de ce que vous expérimentez. C'est la connexion, c'est la connaissance, c'est la conscience de qui vous êtes. Kunaeya, je vous invite, pour terminer ce partage, en fermant les yeux, en accueillant. Henaeyasu. Pardon. Kenaheyanasu mahim. Konaheyanayano. Henaheyanasu. Kumaheyanayana. Henkeyanayanayana. Henayamosahe. Que votre âme soit bercée. Komaheyanaya. Elle est en sécurité. Heinayamasuahi. Nungayana. Enlevez-la de son voile de croyance, de limitation. Heimayanao Kiyasua. Tu es libre. Komayanasu Meniyasu. Mais l'on t'a fait croire le contraire. Kumahu. Sors de ta propre soumission. Henasu. Sors de ta propre illusion. Keyanakuma. Heyano maiyasu. Heyana. Heyanasu. Heyana. Autorise-toi à être en paix et ne te pose plus la question comment faire, mais sois tout simplement ce que tu as envie d'être. Je suis la paix. Je suis une réflexion plus calme. Je suis la hauteur. Je suis le calme. Ainsi, vous allez créer, vous allez attirer la ligne temporelle qui vous permettra de trouver la solution. Tout n'est que magnétique et électrique. C'est de reparamétrer votre état émotionnel au départ qui ne réagit uniquement à votre souffrance du passé. C'est simplement ça. Compliqué
à la fois, bien entendu. Je vous embrasse, je vous enlace, je vous remercie amplement, infiniment. Et puis je vous aime aussi, je vous aime. À bientôt.